Sans la sanctification nul ne verra Dieu. Pour les chrétiens, plus particulièrement les évangéliques, la sanctification est devenue un fantasme, où chacun aime dire religieusement « sans la sanctification nul ne verra Dieu », où ils cherchent des solutions à leurs péchés selon leur morale par des jeûnes et des prières de délivrance, en se justifiant par leurs œuvres mortes pour se sanctifier. Or être sanctifié signifie, mis à part, c'est entrer dans le royaume des cieux en l'œuvre de Jésus-Christ à la croix qui est la porte. Ce n'est pas entrer quelque part dans une localité lointaine, mais entrer dans le royaume, c'est entrer dans les principes du royaume, dans les lois du royaume, son fonctionnement, dans les principes royaux, être sous son autorité. Là est la sanctification, la mise à part sans lequel personne ne verra Dieu. La sanctification est la mise à part qui est la nouvelle naissance, nouvelle identité, par la providence du règne de Christ en nous. C'est là que Jésus dit à Nicodème: nul ne peut voir, ni peut entrer dans le royaume il ne naît pas de l'esprit. Donc pour voir et entrer dans le royaume de Dieu, il faut renaître d'en haut, être sanctifié, c'est-à-dire être éclairé, être affranchi par la vérité, l'Esprit de Dieu qui est la vraie réalité de l'existence révélée en la parole de Jésus et manifestée en son œuvre rédemptrice et souveraine à la croix. Quand Jésus dit « Soyez parfaits comme le Père céleste est parfait », ce n'est pas être parfait à ne plus pécher, mais Jésus dit « Soyez remplis, soyez accomplis comme je suis l'accomplissement du Père, soyez un en moi comme je fais un seul avec le Père, soyez affermis en moi comme je suis dans l'assurance du Père. Être saint, c'est en faire un seul avec ce qui est saint dans l'esprit, dans une transformation progressive dans la transition de l'Esprit de Dieu, ses principes en nous qui nous transforment, réforment à son image. Il y a une seule sanctification et délivrance qui est en le baptême en la mort et le sang de Christ, de son œuvre à la croix et son esprit par l'appel irrésistible de Christ ou nouvelle naissance par son esprit qui nous rend saints une bonne fois pour toutes, soit nous sommes saints soit nous le sommes pas. Paul dit, 2 Corinthiens 4/1, c'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Même si nous allons pécher toute notre vie, c'est notre esprit qui est sanctifié dans l'homme intérieur par la pensée de Christ, l'esprit de vérité qui nous fait réaliser la surabondance de sa grâce. Même si ceux qui cherchent à se sanctifier par leur propre œuvre accusent ceux qui ont été graciés, ils ont leur propre juge. Paul nous dit qu'il a des péchés qui ne mènent pas à la mort, même si nous devons résister et que Christ a affaibli la puissance du péché ou égarement en nous. Il y a un seul péché qui mène à la mort, c'est celui de vouloir se sanctifier par nos propres œuvres pour nous justifier devant Dieu, foulant ainsi aux pieds le sang de Christ en s'opposant à sa souveraineté. Tel est le sort des réprouvés. Il n'y a aucune progression dans la sanctification, mais notre progression est dans notre croissance de Christ en nous, dans l'édification dans la foi ou assurance de son repos, de son esprit de renoncement qui nous donne de mourir à notre propre volonté et œuvre morte qui est esclave de la chair et du péché. Seul Christ nous délivre et nous sanctifie par son œuvre à la croix qui nous justifie et blanchit une bonne fois par son esprit qui nous révèle sa gloire et provoque en nous son renoncement qui est le don de sa foi, qui nous donne de nous reposer et nous abandonner en lui. Ainsi notre maison est bâtie sur le roc de l'assurance de la vérité. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle nul ne verra Dieu. Quand il est dit, recherchez la paix avec tous et la sanctification c'est la mise à part, et c'est Dieu qui met à part par son appel irrésistible. La mise à part et la sanctification, c'est la nouvelle naissance, c'est la parole de Christ qui nous affranchit, sa lumière qui nous donne de voir sa lumière. Psaume 36/9, Jean 8h32-26, Matthieu 25/33, Éphésiens 2/6, sans laquelle nul ne verra Dieu. C'est parce que Dieu se voit en tout et en tous, c'est ainsi qu'on voit Dieu tel qu'il est, Elohim, qui signifie lui eux qui sont, ou l'esprit des vivants. C'est en cela qu'il dit rechercher la paix et la sanctification avec tous, sans laquelle nul ne verra Dieu, car Dieu sait voir le royaume en toutes choses et en son prochain, sans laquelle personne ne peut voir Dieu, connaître Dieu en son Fils et en ses fils. Sans la sanctification nul ne verra Dieu, c'est là que Jésus disait à Nicodème, « En vérité je te le dis, nul ne peut voir ni entrer dans le royaume s'il ne naît pas de l'eau de l'Esprit. » Personne ne peut donc se sanctifier de soi-même comme s'imaginent les chrétiens en utilisant ce verset au pied de la lettre. Il manque la cible.
Or c'est la réalisation du sacrifice de Jésus-Christ par la révélation de son Esprit qui nous éclaire, mais à part, sanctifie. La nouvelle naissance qui nous régénère d'en haut. Ainsi nous c'est par la lumière que nous voyons la lumière, c'est par le Fils que nous voyons le Père et le royaume, c'est-à-dire Dieu au-dessus de tout, Dieu parmi nous, Dieu en tous. Éphésiens 4/6. Les chrétiens utilisent ce verset pour se sanctifier eux-mêmes en disant qu'il faut se sanctifier sans laquelle personne ne verra Dieu, mais ils ont pris encore une fois les Écritures au sens de la lettre, il manque le but encore une fois. Or la sanctification et la mise à part, être éclairé dans la conscience, c'est la nouvelle naissance sans laquelle personne ne verra Dieu en tout et en tous, Dieu en son Fils et ses fils. Laver notre robe. Pour les chrétiens traditionnels charnels évangéliques, il faut laver sa robe, car Jésus serait à la porte. Premièrement, la Bible ne dit jamais de laver notre robe, ni que c'est une chose à venir, mais la Bible dit que ce sont ceux qui ont lavé leur robe et ils les ont blanchis dans le sang de l'agneau, c'est-à-dire les saints mis à part, sanctifiés, par le sacrifice ultime de Jésus-Christ et l'expiation de son sang une fois pour toutes, en son sang pur et sans tache qui nous lave présentement de tout péché passé, présent et futur, dans l'achèvement de son accomplissement absolu à la croix. C'est la voix du bon berger qui nous appelle et nous attire irrésistiblement par son esprit sur son œuvre accomplie à la croix, car nul ne vient à Jésus si l'esprit ne l'attire à Jésus. C'est l'esprit de vérité qui nous affranchit et qui nous fait réaliser cette sanctification, mise à part, à la croix. C'est là que la Bible dit sans la sanctification, la mise à part, nul ne verra Dieu, car la sanctification est l'œuvre de Christ à la croix, puis la nouvelle naissance est l'effet qu'a provoqué la croix et la résurrection de Christ qui nous rend purs et sans tache, et qui nous blanchit, qui nous lave notre cœur d'une bonne conscience une bonne fois pour toutes. Il n'y a pas à laver sa robe, ceux qui déclarent ceci prouvent qu'ils n'ont jamais reçu l'Esprit de Christ qui nous dirige vers son œuvre accomplie à la croix, mais ils sont plutôt dans les croyances des faux enseignements du christianisme traditionnel actuel, ils ont reçu une puissance d'égarement et un faux évangile, l'évangile des œuvres du libre arbitre imaginaire de l'homme qui s'oppose à la souveraineté de Dieu en Jésus-Christ. En cela ils annulent la grâce de Christ et foulent aux pieds le sang de Christ versé à la croix. Ils se mettent sous la condamnation des œuvres de la justice humaine qui n'est qu'un vêtement souillé aux yeux de Dieu. Or la Bible dit, un Éthiopien peut-il changer sa peau, et un léopard ses taches? De même, pourriez-vous faire le bien, vous qui êtes accoutumés à faire le mal? Jérémie 13h23. Deuxièmement, quand Jésus disait à ses disciples, quand toutes ces choses arriveront, levez la tête car le Fils de l'homme sera à la porte, Jésus les prévenait de son retour en esprit à la Pentecôte, ils devaient veiller car ils ne savaient pas quand le maître de la maison reviendrait, jusqu'à la Pentecôte là où ces paroles de Jésus ont été accomplies, c'est en cela qu'il leur disait de lever la tête, c'est-à-dire les linteaux des portes car ils devaient faire entrer le roi de gloire. Car voici je frappe à la porte des consciences, celui qui m'ouvre je viendrai souper avec lui et lui avec moi. Bref, tous ces soi-disant chrétiens sont à côté de la plaque, ils sont complètement dans les ténèbres du dehors, ils ne sont jamais entrés dans la porte, Christ, mais ils sont passés et montés ailleurs, ils attendent toujours une chose à venir, preuve qu'ils n'ont jamais connu le royaume ni le Fils présentement. Mais ils sont plutôt dans un Jésus historique et un Jésus à venir d'une Trinité imaginaire. S'ils auraient réellement connu le Fils Jésus, ils auraient connu aussi le Père, le royaume. Car Jésus est le royaume. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Jean 14/7, je lui dis, mon Seigneur, tu le sais. Et il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation, ils ont lavé leurs robes, et ils les ont blanchies dans le sang de l'agneau. Apocalypse 7h14. Il n'y a qu'une seule sanctification, une seule délivrance, celle de la nouvelle naissance, sans quoi personne ne peut entrer ni voir le royaume, qui est l'affranchissement de Christ par son appel irrésistible de sa grâce sur sa réalisation. C'est ainsi que vient la repentance et non avant, qui serait une décision et un choix humain. Les chrétiens utilisent souvent ce passage, sans la sanctification nul ne peut voir Dieu, Hébreux 12:14, or cela signifie plutôt que sans la mise à part, sanctification, la nouvelle naissance nul ne peut voir Dieu. Ainsi, Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau,
il ne peut voir le royaume de Dieu. Jean 3:3. La sanctification, c'est être éclairé par Christ dans sa conscience, dans l'homme intérieur. Ainsi nous savons que ces chrétiens-là sont dans l'obscurité des ténèbres et qu'ils ne sont pas entrés ni ont vu le royaume des cieux, ils ne sont donc pas en Christ. Ils sont donc que dans une croyance d'un Jésus historique et d'un Jésus à venir. Il n'y a qu'une seule délivrance qui est uniquement le salut, libération, affranchissement, garantie, inclination, rédemption. Ce qui est votre sanctification et qui vous rend désormais une fois pour toutes saints. Et vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez véritablement libre de votre esclavage. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Vous êtes déjà purs, à cause de la parole que je vous ai annoncée. Tous ceux qui ont reçu le salut ont reçu cette assurance, et sont délivrés de toute culpabilité, sauf qu'il y aura toujours des loups prêts à dévorer leur proie, en prêchant qu'il faut œuvrer pour la sanctification remplie d'amertume et de rancœur, leurs épines échardes, leurs fruits pourris, leurs paroles remplies de venin aspic, vous feront culpabiliser, mais Dieu vous dit, ma grâce te suffit ma fille mon fils car ma force s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc plus volontiers dans mes faiblesses, afin que la force de Christ habite en moi.